Donc on va commencer la correction du deuxième exercice. Donc le deuxième exercice, on commençait par calculer 5 primitives. Donc on va commencer. Donc la première, la fonction c'était f de x est égal à 3x4 moins 2x carré plus x moins 5. Donc pour résoudre cette primitive, on va surtout se servir de la formule qui à tout xn associe x n plus 1 sur n plus 1. Hop, donc quand on va calculer la primitive, si on sert de cette formule, ça va tout seul. Donc x4, ça va devenir x5 sur 5. On a notre coefficient de 3 devant, donc on le remet. Là ici, notre x carré, du coup, ça va devenir x3 sur 3. Coefficient moins 2, qu'on n'oublie pas. Notre x, lui aussi, va subir cette formule parce qu'en fait, on doit s'imaginer qu'ici, il y a un 1. Donc du coup, ça va nous donner x2 sur 2. Il n'y a pas de coefficient devant, donc on met juste un plus. Et le moins 5 ici, par contre, lui va subir une autre transformation. Ça va devenir un moins 5x, parce que quand on va dériver moins 5x, il ne va rester que le moins 5. Comme on nous demandait aussi de donner toutes les primitives de chacune des fonctions, on rajoute le plus c, qui représente la constante d'intégration. Donc la primitive de la première fonction, du coup, c'était 3x exposant 5 sur 5, moins 2x cube sur 3, plus x2 sur 2, moins 5x, plus c. On va passer tout de suite à la deuxième fonction. Donc la deuxième fonction, c'était g de x est égal à 3x sur racine carrée de x carré plus 3. Donc on doit savoir pour résoudre cette primitive que la dérivée de racine de u, c'est égal à u sur u' sur 2 racines de u. Donc quand on voit cette fonction, on peut commencer à se douter que la primitive de g, ce sera quelque chose avec racine de x2 plus 3. Donc là, si on essaye de dériver racine de x2 plus 3, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? Je vais le faire ici à côté. Si on dérive, du coup, le u', ce serait 2x sur 2 racine de x2 plus 3. Du coup, les deux se barreraient, et on aurait x sur racine de x2 plus 3. Or, nous, il nous faut 3x. Du coup, pour pallier à ce problème, on a juste à multiplier par 3. Du coup, la primitive de cette fonction, c'est 3 racine de x2 plus 3. On va passer, du coup, à la troisième fonction, donc h de x. h de x, du coup, c'était des fonctions avec du sinus et du cosinus. C'était sinus de x multiplié par cos de x exposant 3. Donc là, on va plus ou moins reconnaître la formule u puissance n. Donc u puissance n prime nous est égal à n fois u prime fois u n-1. Donc là, comme c'est le cosinus qui porte la puissance, on peut s'attendre à ce que la primitive, déjà, ce soit du cosinus. Donc comme on était à puissance 3 et qu'il faut remonter d'un cran, on va aussi mettre un exposant 4. Et donc là maintenant on va juste essayer, comme tout à l'heure, de dériver ça pour voir ce qu'on va obtenir et essayer de corriger les petits défauts. Donc si on dérive ça, on va avoir le n, du coup 4. La dérivée de cosinus, du coup, c'est moins sinus. Donc ça va nous faire moins 4 sin de x fois, du coup, cosinus exposant 3. Cos de x exposant 3. Du coup, si on regarde bien, contrairement à la formule, qu'est-ce qu'on a en trop? On a juste un moins 4 en trop. Du coup, bah, tout simplement pour pallier à ce problème, on va diviser par moins 4. Et donc, la primitive de cette fonction,
c'est cette fonction. Hop. On va passer à la fonction du coup p de x. Donc p de x, c'était 3 cos de 4x moins pi sur 6. Hop. Donc là, du coup, bah, on sait que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc dérivée de cos de x est égale à moins sin. Hop. Sauf que là aussi, on va avoir un coefficient 4 qui va qu'on va devoir gérer. Donc déjà, on va se douter que, hop, hop, pour avoir un cosinus en dérivée, on va avoir forcément un sinus. Parce que quand on va dériver le sinus, ça va nous donner cosinus. La parenthèse ne doit pas changer. Sinon, on n'arrivera jamais à retrouver le même résultat. Et donc là, si on va essayer de dériver ça, ça va nous donner, on va essayer de le faire d'ailleurs, le a va venir devant, donc ça va nous donner 4 cosinus de 4x moins pi sur 6. Hop. Sauf que nous, c'est pas 4 qu'on veut, mais 3. Donc du coup, pour faire ça, bah, il suffit juste de multiplier par 3 quarts. Si on multiplie par 3 quarts, les deux 4 vont se barrer et il restera que 3. Hop. Donc on multiplie par 3 quarts. Et donc là, on va bien avoir, quand on va dériver, 3 cos de 4x moins pi sur 6. Donc il nous reste plus qu'une primitive. Donc la dernière primitive, c'était q de x. Q de x qui était égal à e de moins 3x plus 5. Donc quand on va dériver e de x, si on dérivait cette fonction, ce qui se passerait, ce serait que le moins 3 irait devant, et on aurait du coup moins 3 e de moins 3x plus 5. Donc on sait déjà qu'on va être obligé de remettre le e de moins 3x plus 5, parce que sinon on n'arrivera pas à retrouver la puissance qui est au-dessus d'eux. Et comme je viens de le dire, quand on va dériver, du coup on va avoir un moins 3 qui va venir se glisser devant. Donc tout simplement, pour éviter cette erreur, on va glisser une division par moins 3. Et donc du coup, quand on va dériver, le moins 3 va venir devant et va annuler le moins 3 qui est en dessous, et on va bien retrouver e de moins 3x plus 5. Donc la primitive de q de x, e de moins 3x plus 5, est égale à e de moins 3x plus 5 sur moins 3. Et donc on vient de finir la question 1 de l'exercice 2.